internationale. Nouvelle semaine, nouvelle édition du journal sur Zoom Eco Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Voici le principal titre. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a participé à une conférence sur les opportunités et les risques de monnaie virtuelle pour la stabilité monétaire et financière en Afrique. À l'issue de la 9e commission permanente mixte tenue à Kampala, la RDC et l'Ouganda veulent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs. Restez avec nous pour plus de détails. Encore une fois, bienvenue à tous. Les banques centrales africaines serrent les rangs face aux cryptoactifs. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a préparé une conférence internationale stratégique sur le monnaie numérique à Dakar. Suivez. Lors du panel dédié à la cybersécurité, à l'intégrité financière et à la protection des données dans les banques centrales, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a défendu une Afrique conquérante sur le terrain du numérique et des nouvelles technologies. Il a appelé à une jeunesse dynamique et un héritage d'innovation. Le gouverneur a ensuite confirmé la détermination de la Banque centrale du Congo à impulser le développement de FinTech et à accélérer la digitalisation du secteur financier. Sur le volet des risques, il a annoncé une mesure concrète. Face à l'accélération de la numérisation des services financiers, la BCC a créé cette année un poste organique de responsable de la sécurité et des systèmes d'information. Objectif, muscler la prévention et la lutte contre la cybercriminalité. Kinshasa et Kampala relancent leur partenariat stratégique. La 9e session ministérielle de la commission permanente mixte RDC-Ouganda s'est tenue dimanche 10 mai à Kampala. Les travaux ont été co-présidés par la ministre d'État congolaise aux Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, et l'honorable général Odongo Gégé Aboubakar, son homologue ougandais. C'était dans une atmosphère chaleureuse que s'est tenue dimanche 10 mai dans la capitale ougandaise la 9e commission mixte RDC-Ouganda. Une réunion protocolaire co-présidée par la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba, et son homologue ougandais Odongo Aboubakar. Les deux pays actent leur volonté de passer des paroles au projet. Sécurité transfrontalière, commerce, infrastructure et intégration économique. L'objectif est clair, celui d'assurer une coopération gagnant-gagnant qui touche directement les populations. Preuve de cette nouvelle dynamique, 3 textes majeurs validés en vue de leur signature. Un accord sur les transports pour fluidifier les échanges, un mémorandum sur l'éthique pour connecter les économies et un protocole sur le tourisme pour valoriser les atouts communs. Les partenariats bilatéraux n'est plus une option, c'est une priorité stratégique entre les deux pays frères et amis. Kinshasa et Kampala entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis plusieurs décennies. Restant toujours dans le même chapitre, les RDC et l'Ouganda s'apprêtent à signer 6 mémorandums d'attente destinés à renforcer leur coopération dans les secteurs de la sécurité, du commerce, des infrastructures et des technologies. La RDC et l'Ouganda s'apprêtent à signer 6 mémorandums d'entente destinés à renforcer leur coopération dans les secteurs de la sécurité, du commerce, des infrastructures et des technologies à l'issue de la 9e session de la commission permanente mixte tenue du 8 au 10 mai 2026 à Kampala. Les présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni sont attendus ce lundi au State House pour officialiser plusieurs accords bilatéraux. Ces mémorandums concernent notamment le commerce, le tourisme, les technologies de l'information et les partenariats entre l'ANAPEX et l'UFZEPA dans le but de dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Les travaux ministériels co-présidés par Thérèse Kaikwamba ont permis de valider plusieurs projets de coopération dans des secteurs jugés stratégiques. Les discussions ont également porté sur la sécurité aux frontières communes, les transports ainsi que la stabilité régionale. Kinshasa et Kampala ont enfin annoncé l'accélération des projets d'infrastructures transfrontalières, notamment les postes à arrêt unique et les marchés modernes des Kasindi, Bunagana et Mahagi. Les axes routiers Kasindi-Beni-Butembo et Bunagana-Rutshuru-Goma figurent parmi les priorités retenues pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Autre chose à présent, devant l'Assemblée nationale, la ministre en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a condamné les violences xénophobes visant des étrangers en Afrique du Sud, dont les ressortissants congolais. Elle a affirmé avoir renforcé l'assistance consulaire à Pretoria pour assurer leur prise en charge. Suivez.
Depuis plusieurs semaines, certaines provinces sud-africaines, notamment le KwaZulu-Natal, le Gauteng et le Cap occidental, connaissent une recrudescence préoccupante d'actes hostiles visant principalement les ressortissants étrangers africains. Les incidents les plus graves ont été signalés dans la ville de Durban entre le 5 et le 6 mai 2026. Plusieurs résidences occupées par des ressortissants étrangers y ont été pris pour cible. Les informations transmises par notre ambassade à Pretoria font état d'actes d'intimidation, de vandalisme, de pillage et d'agression physique dans plusieurs quartiers abritant des communautés étrangères africaines. Cette situation intervient dans un contexte socio-économique tendu en Afrique du Sud, marqué notamment par un chômage élevé, des tensions sociales persistantes, l'instrumentalisation croissante de la question migratoire, ainsi qu'une montée de discours populistes et xénophobes, notamment sur les réseaux sociaux et certaines plateformes communautaires. À ce jour, plusieurs cas impliquant des ressortissants congolais ont été officiellement recensés par notre ambassade. Certains compatriotes ont été grièvement blessés, d'autres ont subi des pertes importantes de biens ou ont dû quitter temporairement leur lieu de résidence pour des raisons de sécurité. Des cas documentés concernent notamment une résidence congolaise entièrement saccagée à Durban South, plusieurs compatriotes agressés, dont certains grièvement blessés, ainsi que des victimes ayant nécessité une prise en charge médicale urgente. Toujours dans le même registre, le DG de la Société nationale d'électricité, Teddy Lwamba, a apporté des éclaircissements sur les difficultés liées à la desserte en énergie électrique en RDC face aux préoccupations soulevées par les députés Muyombi Tchumbi. Suivez. L'essentiel des questions que nous avons reçues, pratiquement 9, dont vous avez synthétisé tout au début sur les raisons que nous avons aujourd'hui en termes de développement des capacités de production et de la desserte. À la première question, qui est celle de savoir la puissance installée totale du parc de production en RDC et la répartition à ce jour. La Société nationale d'électricité aujourd'hui a pratiquement 2590 MW installés et dont la disponibilité est de 1982 MW. À la deuxième question, qui est celle de savoir quelle est la puissance effective dans le Haut-Katanga, particulièrement à Lubumbashi dans les zones minières, il faut considérer que, comme je l'ai dit, la partie ouest de la SNEL, qui reprend Inga 1, 2, Sanga, ainsi que Zongo 1 et 2, est interconnectée par la ligne à courant continu Inga-Kolwezi. Dans la zone sud, nous avons 4 centrales hydroélectriques. Nous avons la centrale de Nseke, de Nzilo, de Mwadingusha et de Koni. Respectivement, avec 187 MW pour Nseke, aujourd'hui, en puissance fournie sur Nzilo 75, et nous aurons ici le réel plaisir de vous annoncer qu'en dehors une semaine, nous allons récupérer encore un groupe à Nzilo qui apportera 25 MW supplémentaires, qui sont des actions que nous avons menées dans les 6 derniers mois pour des pannes relativement qui datent de plus de 2 ans. Accompagnez-nous à pouvoir être une entreprise viable. Accompagnez-nous que l'État nous paye. Accompagnez-nous que nous ayons le prix vrai. Nous en avons droit. Accompagnez-nous à avoir une concurrence loyale et pas déloyale. Merci. Changeant de chapitre, à présent, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, s'est rendu à l'hôpital général de Makala pour évaluer le déroulement de la campagne gratuite des dépistages et des prises en charge des maladies. Regardez. En visite à l'hôpital général de Makala, le gouverneur Daniel Bumba a suivi les consultations et échangé avec plusieurs patients bénéficiaires de cette campagne sanitaire organisée par la ville de Kinshasa en partenariat avec la fondation Vision. L'initiative vise à offrir des soins spécialisés gratuits à la population. L'autorité urbaine a salué la mobilisation des habitants et rappelé l'importance de la santé publique dans le développement de la société. Daniel Bumba a également souligné que cette action s'inscrit dans la continuité des programmes sociaux initiés par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La campagne se déroule dans plusieurs structures hospitalières réparties à travers les 4 districts de Kinshasa, notamment en Djili, Ngaba, Lingwala, Mimosa et Makala. Cette opération rentre dans le cadre du programme Kinshasa et Zobonga, consacré à l'amélioration des conditions de vie des Kinois.
En visite officielle à Dar es Salaam, en Tanzanie, la ministre d'État en charge des hydrocarbures, Acacia Banoubola Bongo, a effectué une visite technique des principales infrastructures portières dédiées au secteur pétrolier, une mission qui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'approvisionnement énergétique de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandoubola, a effectué une visite technique au port de Dar es Salaam dans le cadre d'une mission destinée à améliorer la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers de la République démocratique du Congo. Accompagnée d'une délégation congolaise, elle a examiné le fonctionnement des infrastructures portuaires tanzaniennes dédiées au stockage et à la redistribution des hydrocarbures. Au terminal stratégique des Kurasini Waljet, les autorités tanzaniennes ont présenté le mécanisme de déchargement des stocks d'exportation de produits pétroliers vers le pays de la sous-région. Ces échanges ont permis à la délégation congolaise d'identifier des bonnes pratiques en matière de gestion de flux, de sécurité et de lutte contre la fraude. Cette visite ouvre ainsi la voie à une coopération renforcée entre Kinshasa et Dodoma avec pour objectif de développer les solutions logistiques communes afin de garantir un approvisionnement énergétique plus sûr et plus efficace pour la République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo indique que les recettes publiques de la RDC ont atteint 4 342,1 milliards de francs congolais à fin avril 2026 contre 4 303,7 milliards de francs congolais de dépenses exécutées. Les impôts collectés par la DGI représentent la principale source de revenus de l'État. Selon la note des conjonctures économiques de la Banque centrale du Congo, arrêtée au 30 avril 2026, les finances publiques congolaises affichent une situation proche de l'équilibre budgétaire. Les recettes publiques mobilisées se sont établies à 4 342,1 milliards de francs congolais. La Direction générale des impôts demeure le principal contributeur avec 3 119,7 milliards de francs congolais issus des impôts directs et indirects. De son côté, la Direction générale des douanes et accises a mobilisé 655,8 milliards de francs congolais grâce aux recettes douanières et aux accises. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation a quant à elle généré 566,6 milliards de francs congolais provenant des recettes parafiscales. Sur le plan des dépenses, l'État congolais a exécuté 4 303,7 milliards de francs congolais durant la même période. Les rémunérations des agents et fonctionnaires publics ont constitué la plus grande charge budgétaire avec 1 861,3 milliards de francs congolais consacrés au salaire. Ces données traduisent les efforts de mobilisation des recettes internes dans un contexte marqué par les besoins croissants des financements, des dépenses publiques et de stabilité macroéconomique. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle édition du journal. Au revoir. EcoActu International.